Salut à tous, petite vidéo suivie des Camponotus floridanus. Ça commence à être un peu le chantier, je vais vous montrer tout ça. Donc bientôt elles auront, je pense, une nouvelle aire de chasse. Donc je vais dézoomer un peu, si vous voyez l'étendue des dégâts. Alors ça reste très propre hein, quand même, hein. Pas de souci, elles sont quand même propres. Mais effectivement, là il y a de plus en plus de monde dans l'aire de chasse. Pour intervenir c'est compliqué. Pour l'abreuvoir quand il est vide, bah, c'est un peu galère. Mais vous voyez que j'ai trouvé le système. Je l'enduis donc à moitié d'huile de paraffine comme ça. Elles ne peuvent pas monter tout en haut et s'accrocher sur le périph'. Donc là, on peut voir que elles ont mis leur dépotoir. Donc c'est principalement du coton qu'elles essayent d'arracher, mais au bout il y a un bouchon. Donc même si elles retirent tout le coton, elles ne pourront pas s'enfuir. Et vous pouvez voir les petites boules bleues. C'est de la mousse PVA qu'elles déchiquetent. Donc tous les mois, en général, tous les 2 abreuvoirs, quand je le remplis, parce que il fait 15 jours à peu près cet abreuvoir-là, bah, je suis obligé de remettre de la PVA. Et vous voyez que le fait qu'elle le dépiote, j'ai pas de perte de fourmis plus que ça. Voilà. Donc abreuvoir plutôt propre. Hein. Donc vous voyez que elles ont de la jelly. Donc elles en consomment. J'ai été obligé de retirer. J'avais pas mal de jelly dans le bac, mais les capsules vides, elles s'en servaient comme nid secondaire. Donc c'était pas forcément top. Et donc je vais vous montrer un peu tout ça au niveau du nid. Donc là vous pouvez voir que on est sur les sols du bas. Il y a encore un peu de saleté, mais elles nettoient de plus en plus. En plus elles sont nombreuses et plus elles sont coquettes, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. On peut voir que là, il y a quand même du monde, des beaux majeurs. Ça fait plaisir. Là aussi, vous voyez déjà, là il y a du couvain. On vient juste de commencer. Donc là, encore des ouvrières, des très jolis majeurs, comme vous pouvez voir. Voilà, donc là encore du couvain. Donc les vitres sont un peu sales, il y a des traces de mes doigts d'ailleurs. Là encore du couvain et des fourmis. Pareil, donc là il y a la lumière. Donc c'est pour ça que des fois il y a quelques reflets, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. J'essaie de bouger pour pas qu'il y ait de reflets, mais c'est pas évident. Je suis désolé, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc là, voilà. Et j'avais vu tout à l'heure, je vais essayer de vous la montrer, Madame Lagine, qui est dans le coin. Faut que je la retrouver par contre, c'est pas évident. Avec toutes les ouvrières qu'il y a, c'est franchement pas évident du tout de la retrouver. Alors, elle a dû bouger en plus. Là, non, ce serait pas elle. On va voir. Un peu de saleté sur la vitre quand même. Hein, parce que là, la lumière ne pardonne pas. Hein, dès qu'il y a la moindre saleté, ça se voit. Donc là, on a pas mal d'ouvrières. Là, on a un gros major que j'ai pris pour la lagine. Ou est-ce que c'est la lagine? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Il y a tellement de fourmis. Il y a une vague de fourmis. C'est un truc de fou. Donc là, tout le couvain frais est là. Je le vois du fait qu'il y a des œufs dans ces salles-là. Donc je me dis que la reine doit y être, hein, mais ouais. Pas toujours évident à revoir avec la masse de population que j'ai dedans. Pas encore de sexué, mais bon, c'est la première année où vraiment elle pousse fort, parce que je sais pas si vous vous rappelez, c'est une espèce que j'ai eu en mai de mémoire, et que je vous ai présenté en juin sur ma chaîne. Si vous regardez sur ma chaîne, vous allez le voir, je crois que c'est aux alentours du 12 juin, pour être précis. Où à l'époque, on avait simplement une gine avec 10 et 12 ouvrières de mémoire. Hein. Et donc, voilà. Donc, du coup, ça a quand même bien évolué en tout petit peu plus d'un an, 1 an et 2 mois, on va dire. Qu'elles sont chez moi. Ou du moins que je vous les ai présentées, ouais, c'est plus correct. Alors, donc là, on peut voir qu'il y a quand même du monde des majors. Les majors, ils me font halluciner. C'est-à-dire qu'au niveau de la taille, là, vous pouvez voir une petite grappe d'œuf fraîche. Elle est vraiment toute récente, cette grappe d'œuf. Des gros majors, encore et encore, des gros majors qui se regroupent de plus en plus. Donc cette espèce-là, ce qui est assez intéressant, c'est que, je sais pas si vous allez entendre, je vais me taire. Quand elles sont stressées, je vais juste faire ça, voilà, je vais juste souffler un coup, et vous voyez, quand elles sont stressées, pour communiquer, elles tapent du gastre, ça leur permet effectivement de communiquer. Écoutez. Je sais pas ce que ça va donner sur la vidéo. Ah, il y a même du couvain dans la bravo. Alors, hop. Vous voyez? Donc voilà, donc dès qu'elles stressent,
elles vrombissent un peu, elles vibrent pour communiquer avec leur sœur en fait. Pour leur dire attention, il y a un danger. C'est encore l'autre nigo qui vient nous embêter. Hop, voilà, donc du coup, voilà, cette colonie est vraiment impressionnante. Ah, la reine, elle est là, je viens de la voir. Mais avec le contre-jour, c'est pas évident. Voilà, la voilà, madame la reine. Pas évident à trouver, hein, avec toutes ces fourmis dans la DC, enfin dans le nid, dans la DC partout. Ça devient compliqué. J'espère qu'on va voir quelque chose. On va voir, je vais essayer de dézoomer un peu. Peut-être, ça sera mieux. Non. Compliqué hein, pour moi la gestion du flash. La gestion tout court de filmer, c'est compliqué. Tout simplement. Voilà, donc hop. Un petit peu. Madame la reine qui est là. En plus, hop. Elle est vraiment très très grosse. Hein. Donc c'est des fourmis qui sont plutôt de taille moyenne. Hein, mais après, là, les majors commencent à être gros. Les majors, là, ils font peut-être 1,5 cm. Pour des ouvrières qui font 1,3 cm. Et la June, elle doit faire 1,6. 1,7. Ouais, elles sont vraiment... c'est de la fourmi moyenne. Comparé à la Nico, ça fait le double d'une Nico Barandis, quoi. Pour vous donner une idée. Donc franchement, espèce sympa. Donc là, je ne les chauffe plus, hein, ça fait plusieurs mois cet été, là, elles ont... Enfin, même cet été. Ce printemps, cet été, elles n'ont pas du tout été chauffées. C'est mort. Vu le développement qu'elles ont, je ne souhaite pas les chauffer, alors c'est pas forcément cool. Par contre, pour autant, je ne freine pas leur développement. C'est-à-dire qu'elles ont toujours de la nourriture à profusion. Il n'y a rien de pire, après c'est mon avis, hein, opinion d'éleveur et par rapport à mon expérience, que de mal nourrir ces fourmis. Parce qu'effectivement, alors ne pas les chauffer, je veux bien. Ça va effectivement freiner leur développement. Et encore, avec parcimonie, c'est une espèce qui a besoin de 40 degrés. Si vous ne les chauffez pas, clairement, elle va souffrir. Mais voilà, donc si vous ne chauffez pas, ok, mais si vous nourrissez mal vos colonies pour dire, ah, elles ont moins de ressources, elles vont moins se développer, là, clairement, c'est mettre sa colonie en danger. C'est même de la limite de la maltraitance, c'est mon avis. C'est tout ce que j'aurais à vous dire par rapport à ça. Après, chacun est libre de faire comme il veut, hein, bien évidemment. Mais après, moi, c'est mon avis. Après, donc du coup, comme je vous le disais, pour cette espèce-là, elles vont avoir une nouvelle ADC. Et j'attends encore un petit peu, parce que là, il y a quand même encore un peu de place dans le nid, que le nid soit vraiment full. Et j'ai déjà une extension à leur donner, un gros nid plexi, vous verrez ça, qui est énorme, qui fait 50 cm par 35, qui est vraiment énorme. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut.